Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikoum. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Ça se passe? Ouais, malade comme d'hab. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le son est clair, s'il vous plaît. Alhamdulillah. Il y en a, ils ont pu s'inscrire. Il y en a qui ont pu s'inscrire. C'est bon? Alhamdulillah. Ne soyez pas inquiets, si vous n'avez pas reçu de mail, c'est normal. D'accord? Il y en a plein qui nous ont dit on n'a pas reçu de mail, on n'a pas reçu de mail. Inch'Allah, on espère que la conférence sera enregistrée. Monsieur Valentin, s'il vous plaît. Barakallahu fikoum. Alhamdulillah, si vous avez pu vous inscrire. C'est bon là? Si vous avez des questions par rapport à l'Institut, vous envoyez un mail. D'accord? Envoyez un mail, s'il vous plaît, afin que les informations et les messages soient centralisés. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont en deuxième année, première année, ceux qui sont déjà à l'Institut, on va vous envoyer dans quelques jours, Inch'Allah. Ne soyez pas inquiets, le lien pour que vous puissiez vous réinscrire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Est-ce que c'est bon? Barakallahu fikum. À un ami. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Oui, on a gardé des places. Tout à l'heure, on a mis il y a une story qui a été faite, qu'Allah vous récompense et vous préserve par rapport à la langue arabe. Il n'y a plus de place pour ceux qui sont nouveaux à l'Institut, mais on vous a gardé de la place pour ceux ou celles qui sont, Inch'Allah ta'ala, déjà à l'Institut. Vous avez vu, on a pensé à vous. Et vous avez vu qu'Alhamdulillah, on a mis le Coran, c'est-à-dire que vous allez apprendre Juz Amma avec une enseignante qui récitera, et bi'idhnillah, vous aurez la possibilité de pouvoir, derrière cela, apprendre l'explication des versets. En Hafs, je pense. Et ce qui est bien, ce qu'on vous avait dit, malheureusement, enfin, alhamdoulilah, je préfère que ce soit une sœur qui est très compétente qui le fasse à ma place. Alhamdoulilah, vous allez pouvoir apprendre le Coran. En même temps, vous allez pouvoir apprendre l'explication des versets. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, Hafs, Warsh ou autre, c'est elle qui vivra avec vous directement. Et c'est elle qui décidera qu'Allah vous récompense et vous préserve. Pour ceux ou celles qui sont déjà inscrits à l'Institut, qui n'ont pas encore fait leur réinscription, oui, pour vous, il y a de la place. طيب, on peut commencer, s'il vous plaît. Barakallahu fikum. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite et nous pardonne. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, de nous aimer et de nous pardonner. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir nous permettre d'obtenir son agrément. Avant de parler du voile, Inch'Allah ta'ala, et avant de parler de son importance, il est quand même très important de parler d'un autre sujet. Et je vais vous demander d'être très très concentré par rapport à ce sujet qui à la base nécessite quelques cours. Et comme vous avez l'habitude, pardon, au niveau de l'Institut, alhamdulillah, on essaie de développer un sujet avant d'arriver à un autre, afin d'être très clair et concis par rapport à ce que l'on dit. On va vous demander de rester très concentré, Inch'Allah ta'ala, afin de comprendre un sujet qui est extrêmement important. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, il a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a révélé le Coran et que celui qui lit le Coran,
et qu'il le met en pratique ne sera jamais malheureux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Taha, Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé le Coran afin que tu sois malheureux. Deuxièmement, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle et nous ordonne de pouvoir suivre notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a ordonné dans de nombreux textes du Coran de lui obéir. Wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous lui obéissez, vous ferez partie des bien guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Qul ati'u Allah wa rasul. Et dans un autre verset, il dit Wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son messager et vous allez obtenir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut observer aussi que celui qui obéit à Allah et à son messager, cette personne fera partie des gens du paradis avec lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il a comblé de ses bienfaits. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa les femmes Man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens des versets et celui qui obéit à Allah et à son messager fera partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Et donc on voit le grand mérite de celui qui est obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question qu'on puisse se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'il existe des adorations dont on ne connaît pas ce qui se nomme al-ilal ou al-hikam, c'est-à-dire les causes? Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire telle chose? On le sait dans certaines situations, mais dans d'autres, on ne le sait pas. Exemple, est-ce que, à votre avis, vous savez pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prier le subh en 2 unités alors qu'il est recommandé de réciter plus longtemps au subh au dhuhr? À votre avis, on ne sait pas. Et cela se nomme al-amr ou al-umur at-ta'abudiyya, c'est-à-dire des choses qui sont liées à des adorations, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. La seule certitude que l'on a par rapport à ce point-là, c'est qu'on est obligé d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Et que celui qui lui obéit obtiendra les plus hauts degrés au paradis, et celui qui ne lui obéit pas, dans ce cas-là, cette personne mérite un grand châtiment. On a bien dit mérite un grand châtiment. Pourquoi? Parce que peut-être que la personne, elle va se repentir, et peut-être que cette personne, si elle n'a pas fait de mécréance, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. La preuve se trouve dans Surat An-Nisa les femmes, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe, c'est-à-dire si on meurt sans avoir demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il pardonne tout ce qui est en dessous de l'association, c'est-à-dire les grands péchés. Et donc ça veut dire que si une personne commet un grand péché et qui meurt sans s'être repenti de celui-ci, un grand péché qui ne fait pas sortir de l'islam, dans ce cas-là, cette personne, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, peut-être qu'Allah il va lui pardonner, peut-être qu'Allah ne va pas lui pardonner. Peut-être qu'Allah va lui pardonner, mais peut-être qu'Allah ne va pas lui pardonner. Mais nous, ce qui nous intéresse par rapport à ce point-là, c'est de comprendre que celui qui commet un péché mérite un châtiment. Quelle est la preuve? Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nur, à la fin, la lumière, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Garde à ceux qui vont aller à l'encontre d'un des ordres du prophète sallam, ou tous les ordres. C'est cela qui est voulu. Tous les ordres du prophète sallam, c'est-à-dire un, ou deux, ou trois, ou quatre, etc. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, un trouble puisse les toucher, l'imam Ahmad il a dit, c'est-à-dire de l'association, le shirk. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ou bien qu'un châtiment douloureux ne les touche. Et donc on voit que, comme on l'a vu plusieurs fois, à partir du moment où une personne commet un péché, cette personne peut être châtiée dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Mais à partir du moment où une personne commet un grand péché ou commet un péché de manière générale, cette personne, on dit que cette personne a mérité un châtiment. Elle a mérité un châtiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Maintenant, par rapport à tout cela, on est donc tous d'accord sur le fait que le musulman se doit de suivre le Coran et que cela est une obligation religieuse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Nous sommes obligés de suivre le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur
et ne suivez pas autre chose. Mais qu'est-ce qui était ordonné par Allah? Et qu'est-ce qui va rentrer dans le suivi du Coran? C'est le fait de suivre le Coran, mais aussi sa sunna. Car la sunna est venue afin de nous expliquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. La preuve étant, êtes-vous d'accord avec moi que sans la sunna, on ne serait pas prié, on ne serait pas jeûné, on ne serait pas, par exemple, donner la zakat, on ne serait pas faire le hajj, on ne serait pas se marier, ni divorcer, ou autre encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Allah, il dit dans Surat An-Nahl, les abeilles, certes, il a révélé le Coran, le rappel, afin qu'il soit expliqué par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est important à comprendre, sans être trop long sur ce sujet-là, c'est que le Coran, barakallahu fikum, et la Sunna sont deux révélations. Le Coran est une révélation. Vous êtes d'accord avec moi qu'Allah a révélé le Coran par l'intermédiaire de Jibril, alayhi salam, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à ce niveau-là, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi révélé la sunna. Quelle est la preuve? Nous sommes une communauté qui devons absolument revenir aux sources et aux preuves qui sont authentiques. Très bien, dans Surat An-Najm, les étoiles, au tout début, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire que c'est une révélation qu'on lui a révélée. Et ça, c'est incroyable. Parce que la sunna ne vient pas de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la sunna, de manière générale, est une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre. Et mes frères et sœurs, barakallahu fikum, il ne faut pas se faire avoir. Sans la sunna, on ne peut pas adorer Allah. Sans la sunna, on ne peut pas revenir vers Allah. Sans la sunna, on ne peut pas faire partie des gens du paradis. Celui qui réfute la sunna n'est pas un musulman. Celui qui réfute la sunna fait partie de ceux qui ont démenti Allah subhanahu wa ta'ala. Et les nombreux textes. On peut se poser une question très rapidement avant de passer à un autre point. Est-ce qu'il est permis de manger du poisson? Est-ce qu'il est permis de manger du poisson? Mais le verset, il nous dit que c'est interdit. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لله به. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit les cadavres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque l'on parle, barakallahu fikum walhamdulillah, du verset, on va comprendre qu'un cadavre, qui est un animal qui est mort seul, par exemple, on n'a pas le droit de le manger. Est-ce que le poisson, il a été égorgé? Est-ce que le poisson, il n'a pas été égorgé? On est tous et toutes d'accord sur ce point. Mais vous êtes, à mon avis, des fans de poisson. Vous aimez le poisson. Et vous avez toujours mangé du poisson. Qu'est-ce qui nous permettrait de savoir que le poisson, il est licite? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète l'a autorisé. Al-hillu maytatuh. Il a dit que les cadavres marins sont permis. Et c'est ça qui est important. Tout ce qui sort de la mer, malgré que ce soit un cadavre, est permis, incha'Allah ta'ala. Et donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que religieusement parlant, sans la sunna, on ne pourra pas adorer Allah. Êtes-vous d'accord avec moi ou pas? Sans la sunna, on ne pourra pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Restez concentrés, s'il vous plaît. Mais est-ce que le prophète sallam, lorsqu'il a été envoyé, il a été envoyé vers un peuple et leur a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce peuple, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu. On ne s'est pas attardé sur le Coran et la Sunna parce que de manière générale, les gens acceptent cela. Mais il y a un point qui est important. C'est que ce peuple vers lequel le prophète sallam est arrivé, il a commencé à les prêcher et à leur enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait partie des créatures qui, pour certains, ont fait des choses qui sont très graves. Mais dès lors qu'ils se sont repentis vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les a élus. Et ce peuple se nomme en arabe as-sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons. Il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit Inna Allah nadhara
Inna Allah nadara fi alam al-arwah. Allah a observé dans le monde des âmes. Fastafa an-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam. Allah a élu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure de toutes les créatures et qui est notre modèle. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez envers le messager d'Allah un exemple parfait. Il a donc élu le prophète. Et regardez, le prophète, lors du voyage nocturne, a dirigé la prière devant les autres prophètes. Le prophète lui-même, il a dit, je suis le meilleur des fils d'Adam, il n'y a pas d'orgueil en cela. Je vous ai donné deux choses, le Coran et son semblable, qui est la Sunna. Je vous ai laissé sur deux choses. Jamais vous ne serez égarés si vous vous accrochez à ces deux choses, qui sont le Coran et la Sunna. Mais êtes-vous d'accord avec moi que nous avons un besoin de compréhension? Comment voulez-vous qu'on puisse comprendre ces deux révélations si on n'a pas de modèle au niveau de la compréhension? Comment est-ce que le musulman se doit de comprendre tout cela? Qui sont nos modèles à ce niveau-là? Qui ont été élus par Allah et qui ont reçu les éloges d'Allah dans le Coran? Regardez ce qu'il a dit, Ibn Mas'ud. Et certes, Allah a choisi les meilleures âmes afin d'accompagner la meilleure des créatures. Les ulama sont tous d'accord sur le fait que les meilleures créatures, après les prophètes et les messagers, sont les compagnons du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et avant tout, Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, ensuite Ali, radiyallahu anhu. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin d'une compréhension? On ne peut pas comprendre le Coran et la Sunna comme ça. On ne peut pas venir vouloir exprimer et expliquer le Coran et la Sunna sans qu'on ait des modèles. Et ce qui est dangereux, c'est que on peut voir, et on en parlera à la fin, et je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à vouloir expliquer eux-mêmes le Coran, alors qu'ils ne comprennent même pas l'arabe correctement. Alors que le Coran, il a été révélé dans la langue arabe. Regardez ce qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah a agréé les compagnons, et ils ont agréé Allah. Est-ce que ce verset ne suffit-il pas afin de pouvoir comprendre que ces personnes ont une place énorme et privilégiée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que cela voudrait dire aussi que s'ils ont fait quelque chose et qu'ils étaient en accord, on se doit de pouvoir les suivre obligatoirement? Est-ce que ce verset est suffisant? Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat At-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat At-Tawbah, le repentir, il dit من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Parmi les premières générations. Et cette introduction, elle est extrêmement importante pour le sujet du voile, croyez-moi. Parmi les premières générations qui ont émigré, al-muhajirun, et ceux qui les ont accueillis, qui se nomment en arabe al-ansar, wal-ansar, walladhina taba'uhum bi ihsan, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Allah les a agréés et ils ont agréé Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous, en tant que musulmans, on suit correctement le cheminement des personnes qui ont vécu la révélation, on fera partie des personnes qui ont bien suivi ces personnes-là, et donc on sera agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّاهُ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ. Celui qui va faire scission, qui va aller à l'encontre de ce sur quoi étaient les croyants, c'est-à-dire lorsque la révélation a été révélée. Qui étaient les croyants lorsque la révélation a été révélée? Ce sont les compagnons. Celui qui va aller à l'encontre des compagnons, ça c'est l'explication du verset, et qui ne suit pas le chemin des croyants.
Celui qui fait scission avec le prophète sallallahu et qui prend un chemin qui n'est pas celui des croyants, c'est-à-dire lorsque la révélation a été révélée, on va lui donner l'enfer. Ça veut dire que nous sommes obligés de suivre les compagnons. Est-ce clair jusque-là? Barakallahu fikum. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a cité un verset dans le Coran qui est encore plus clair. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si les gens croient à ce à quoi vous avez cru, ô vous les gens, dans ce cas-là, les gens feront partie des bien guidés. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les gens, c'est-à-dire nous, on croit à ce à quoi ont cru les croyants qui étaient vivants lors de la révélation, on fera partie des bien guidés. Ce verset nous prouve que si notre croyance est calquée sur celle des compagnons, ça veut dire que notre croyance, elle est correcte. Et c'est pour cela que les savants nous expliquent un sujet qu'il est obligatoire de suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des compagnons en premier lieu. Et sur ça, il n'y a pas de divergence auprès des savants, parmi les premières générations. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que le Coran et la Sunna peut s'interpréter de plusieurs manières. Quiconque peut venir et interpréter. Il prend le Coran et il l'interprète de la manière qu'il veut. Mais le musulman se doit de pouvoir comprendre le Coran selon la compréhension des personnes qui sont les meilleures créatures après les prophètes et les messagers. Des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élues. Des personnes qui n'étaient pas seulement présentes alors qu'il y avait des batailles ou des expéditions, mais ce sont des personnes qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on soit musulmans. Ce sont des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élues. Ce sont des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevées. Et ce sont des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre au niveau de leurs croyances et de leurs adorations de manière générale. Sans quoi l'individu ne sera pas dans un bon cheminement et sans quoi sa croyance ne sera pas correcte et sans quoi cette personne méritera un châtiment douloureux, car dans le verset il a été dit: et celui qui fait scission avec le prophète sallam et qui suit un chemin qui n'est pas celui des croyants, c'est-à-dire les compagnons, on va lui donner l'enfer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a agréé le cheminement de ces personnes-là et de ceux qui suivent ces personnes-là dans le Coran. Et donc on voit par rapport au Coran, ainsi que dans la Sunna, et on a fait exprès, et on a fait cela de manière volontaire, de vous citer que des versets pour vous prouver que le Coran appelle que à cela. Parce qu'il y en a, ils vont dire: ouais, mais la Sunna, peut-être qu'il est faible, peut-être que ceci, peut-être que cela. Il n'y a pas de problème, on te laisse dans ce que tu penses. Mais nous, en tant que musulmans, on est revenus au Coran. Et le Coran nous a ordonné de les suivre et nous a mis en garde sur le fait de ne pas les suivre. Et nous a ordonné de les suivre au niveau de leur comportement, au niveau de leur voie à suivre, au niveau des adorations, mais surtout au niveau de la croyance. Et que celui qui ne calque pas et qui n'a pas la même croyance que les compagnons, sa croyance sera mauvaise. Et celui-ci méritera un châtiment douloureux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on peut entendre énormément de personnes qui vont dire: mais les compagnons, ils ne sont pas sacrés. Mais les compagnons, ceci ou cela. Pensez-vous que lorsque le prophète sallam vous regardez ses compagnons, lorsqu'il discutait avec ses compagnons, il commençait à dire: mais tu n'es pas sacré? Ou est-ce qu'il disait: tu es important? Ou est-ce qu'il nous disait, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était obligatoire de suivre leur cheminement et d'avoir la même croyance qu'eux? Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, il a été dit que le prophète il a dit: et certes, vous allez voir, pour ceux qui vont vivre après moi, énormément de divergences. Et ça, c'est la maladie. Et donc, il a donné la guérison qui est le fait de suivre le prophète sallam selon la compréhension des 4 califes bien guidés de manière générale. Mais tous les compagnons font partie des gens du paradis. Et chacun d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la bienfaisance, c'est-à-dire le paradis. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu ces personnes-là et a élevé ces personnes-là et nous a ordonné de les suivre de manière claire, nette et précise dans le Coran ainsi que dans la Sunna. Dans la Sunna, fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyyin abdu alayha bin nawajid. Accrochez-vous-y à pleines dents. Suivez ma sunna et celle de mes compagnons bien guidés et accrochez-y, à pleines dents. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallam il a dit: iqtadou billadaini min ba'di.
soyez dans le suivi des deux qui vont venir après moi, qui sont Abu Bakr et Omar. Continuons à dire ils ne sont pas sacrés. Continuons à dire je peux avoir ma propre réflexion. Continuons à dire qu'on peut avoir notre propre idée de la religion. Non, non et non. Car l'obligation religieuse est d'accepter totalement et de se soumettre totalement à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné et à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées, c'est d'avoir le même cheminement et les mêmes adorations et la même croyance que les meilleures créatures, après les prophètes et après les messagers, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est exactement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, ce que les sahaba radiyallahu anhum avaient comme croyance. Lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu disait quelque chose, lorsque les compagnons disaient quelque chose, les autres compagnons ne parlaient pas. Lorsque les compagnons disaient quelque chose, tel que Abu Bakr ou Omar, les personnes acceptaient cela et commençaient pas à polémiquer. Et ils avaient mis au-dessus de leur tête la meilleure de toutes les créatures, après les prophètes et les messagers, qui n'est autre qu'Abu Bakr radiyallahu anhu. Voilà quel était le comportement qu'ils avaient. Et c'était exactement le comportement qu'avait l'imam Abu Hanifa, comme cela a été rapporté dans son livre qui se nomme Al-Fiqh Al-Akbar, ou bien l'imam Malik. Regardez et retournez au livre qui se nomme Al-Muwatta, et vous allez trouver énormément de paroles des compagnons qui ont été rapportées par l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Troisièmement, l'imam Shafi'i, dans son livre qui se nomme Al-Um, a apporté et rapporté énormément de paroles de compagnons. Pareillement, dans son livre qui se nomme Risala, ainsi que l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, qui pour lui, parmi ses fondements, c'était le fait de revenir aux paroles et aux actes des compagnons du prophète sallam. Et celui qui vous dit autre chose, et écoutez bien s'il vous plaît, celui qui vous dit autre chose, celui qui vous dit autre chose, et celui qui vous dit autre chose n'est autre qu'un égaré. Et on le dit clairement, n'est autre qu'un égaré, car il est allé à l'encontre du Coran, et il est allé à l'encontre de la Sunna, et il est allé à l'encontre des compagnons, et il est allé à l'encontre du consensus des musulmans, nous disant que les meilleures créatures après les prophètes et les messagers ne sont autres que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est obligatoire de les suivre, que ce soit au niveau de la croyance ou bien au niveau des adorations, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, ce sont des créatures, certes, ils peuvent se tromper, certes, ils ne sont pas sacrés, mais leur croyance est sacrée, car c'est celle du Coran, et c'est celle de la Sunna, et c'est surtout celle de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et que le prophète sallam, dans plein de hadiths, nous a ordonné de les suivre, à un point où les sahaba radiyallahu anhum avaient pour habitude de se respecter mutuellement par rapport à tout ça. Et exactement ce que l'imam Abu Hanifa, il a dit, certes, si les compagnons disent quelque chose, je vais les suivre. Mais si les gens de ma génération, tels que Ibrahim al-Nakha'i, Sufyan ibn Uyayna, Zuhri, ou d'autres encore, ont donné un avis, je vais faire mon propre effort intellectuel. Parce qu'ils respectent les compagnons. Et respecter les avis des compagnons. Radiyallahu anhum. Et ce qui est malheureux et ce qui est dangereux, c'est de vouloir se mettre à la place des compagnons et vouloir faire exactement comme les compagnons, alors qu'on ne pourra jamais atteindre la valeur des compagnons, car ce sont les meilleures créatures et les plus nobles créatures qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, on soit tous musulmans auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'Allah il a fait. Il a envoyé le prophète avec deux révélations qui sont le Coran et la Sunna, avec la compréhension de ces créatures, et nous sommes obligés, et nous sommes obligés, et nous sommes obligés de revenir à ce qu'ils disent. Et dans la matière Usul al-Fiqh, première et deuxième année, on reviendra sur ce point de manière très détaillée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, pardonnez-moi, parce que j'ai peur que ça soit trop long. Est-ce clair jusque-là? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Alhamdulillah. Pardonnez-moi, on dit que je suis énervé. Ala kulli hal. Parmi les sources sur lesquelles les compagnons étaient tous d'accord, c'est le fait que dès lors qu'un groupe de savants, à une époque donnée, sont d'accord sur un point, dans ce cas-là, ça devient un consensus, un ijma'. Les savants sont tous d'accord sur un point.
Et s'il vous plaît, restez concentrés. On va vous démontrer des choses qui sont incroyables. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Al-Ijma' fait partie des sources sur lesquelles les savants n'ont pas divergé, telles que le Coran et la Sunna. Tous les savants n'ont pas divergé. Et si vous me le permettez, j'aimerais faire une petite annotation, s'il vous plaît. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je sais que le sujet, c'est le voile. On y arrive, ne vous inquiétez pas. Mais on prépare le sujet du voile, Inch'Allah, pour vous prouver qu'il n'y a aucune divergence. Comme vous le savez, Barakallahu fikum, le Coran, est-ce que vous pensez qu'il y a des sourates qui ne font pas partie du Coran, s'il vous plaît? Taïb. Il a été dit hier dans un live, et on vous citera la personne à la fin du live, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous guide et le guide. Et ce que l'on veut, c'est le bien pour tout le monde. Il a été dit que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, a dit que la Fatiha ne faisait pas partie du Coran. Et que Al-Maw'idatan, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas ne fait pas partie du Coran. Les pieux prédécesseurs avaient pour habitude de dire cette chose-là. Sammaw rijalakum. Nommez vos noms. C'est-à-dire au niveau des chaînes de transmission. Malheureusement, pardonnez-moi, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il y a un sujet tel que le voile, et c'est pour cela qu'on avait demandé à nos élèves de faire une recherche, et on les remercie chacun et chacune d'entre eux, un et une élève, qui ont fait de magnifiques devoirs, et qui ont fait des devoirs qui sont très importants. Qu'Allah les récompense et les préserve. Certaines personnes commencent à penser que le voile n'est pas obligatoire, et qu'il y a une divergence dessus. Nous avons besoin, qu'Allah vous récompense et vous préserve, de pouvoir le prouver. On doit le prouver, vous êtes d'accord avec moi? Et pour le prouver, on a besoin de revenir au Coran. Mais il a été dit que Ibn Mas'ud a dit que la Fatiha ne fait pas partie du Coran. Malheureusement, comme d'habitude, certaines personnes vont débattre avec des personnes qui n'ont pas étudié. Et c'est facile de pouvoir débattre avec des personnes qui n'ont pas étudié. Vous êtes d'accord avec moi? Et malheureusement, nous avons des frères qui ont de très bonnes intentions, qui veulent débattre afin de secourir l'islam. Et celui qui secourt l'islam, Allah va le secourir. In tansurullahi yansurkum. Comme Allah il dit dans Surat Muhammad, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'il a dit Ibn Mas'ud, on va voir qu'en réalité, c'est pas ça. Pensez-vous vraiment qu'il a dit ça? Lui qui fait partie des plus grands lecteurs. Le prophète nous a dit, celui qui veut lire le Coran comme il a été révélé, qu'il lise comme Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Maintenant, on va vous lire qu'est-ce qu'il a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. L'imam al-Nawawi, dans un livre qui se nomme Al-Majmou', et vous avez l'habitude à l'Institut qu'on vous cite à chaque fois les références, ou si on ne les cite pas, vous nous les demandez, on vous les envoie directement, alhamdulillah. Volume 3, page 363. C'est bon? Al-Majmou', c'est le commentaire d'un livre de l'imam Al-Shirazi, qui fait partie des anciens Shafi'i. Et Al-Majmou', c'est le commentaire de ce livre. Sharh al-Muhadhab. Il a dit, وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ, écoutez bien, وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ على أن الموعظتين والفاتحة وسائر السور المكتوبة في المصحف قرآن. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit, et tous les savants sont en accord, en consensus, que les deux dernières sourates, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, قُلْ أَعُوذُ pardon, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ et قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, ainsi que la Fatiha, font partie du Mushaf, du Coran. وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ كَفَرَ. Écoutez bien. Et celui qui va dire le contraire, cette personne est mécréante. Est-ce qu'on va plus loin par rapport à cette parole? Al-juhud, c'est l'inkar ba'd al-ilm. C'est le fait de réfuter après avoir eu science. Si nous on dit par exemple que la Fatiha ne fait pas partie du Coran, on sort de l'islam. C'est bon? C'est clair? Il nous dit quoi? وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ كَفَرَ. Celui qui va à l'encontre de cela, de cette affirmation, est certes mécréant.
S'il meurt comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il va en enfer éternellement. Vous vous rendez compte? On parle de la Fatiha, là, on ne parle pas d'un jeu. Quand est-ce qu'Allah il a révélé la Fatiha? Avant la période médinoise. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Et certes, on t'a donné les 7 répétés. C'est quoi les 7 répétés? C'est la Fatiha. C'est incroyable. On continue. وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه في الفاتحة والموعظتين باطل باطل. Et ce qui a été rapporté de la part de Ibn Mas'ud concernant les deux dernières sourates ainsi que la Fatiha est totalement faux. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْهُ. Et cela n'a pas été rapporté de manière authentique, c'est-à-dire au niveau de chaîne de transmission. C'est facile de débattre et de dire telle et telle chose. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu ramènes tes chaînes de transmission. Ou tu te tais. Soit tu ramènes tes chaînes de transmission authentiques. Et s'il faut qu'on regarde toutes les chaînes de transmission, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah, on sait faire ça. Allah, il nous a appris, il nous a permis, pardon, de pouvoir faire cela. Mais attention à ne pas vous faire avoir par des personnes qui sont égareurs et qui égarent la Ummah. Parce que quand on entend ça, qu'est-ce qu'on va se dire? Oh, Ibn Mas'ud, il a dit ça, ça veut dire le Coran en vrai. Qu'est-ce que ça va pousser? Ça va pousser les gens à sortir de l'islam. C'est vrai ou pas? Cela va orienter les gens à sortir de l'islam. Et cela va orienter le fait que les gens ils vont se dire, ben, dans le Coran, la Fatiha, ça en fait pas partie. Les compagnons, ils ont divergé. Ils n'ont pas divergé. L'imam al-Nawawi, il a dit, ils n'ont pas divergé. C'est-à-dire que Ibn Mas'ud ne l'a pas dit. Cela veut dire que Ibn Mas'ud ne l'a pas dit. Ceci est totalement faux. On continue à lire la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui se nomme Al-Majmu', volume 3, page 363. وقال ابن حزم في أول كتابه المحلى. Ibn Hazm, il a écrit un livre qui se nomme Al-Muhalla. D'accord? Rahimahullah ta'ala. وهذا كذب على ابن مسعود موضوع. Ceux qui ont fait la terminologie du hadith, le mustalah, ils ont compris. Et ce qui a été dit concernant Ibn Mas'ud est mawdou', c'est-à-dire que c'est du pur mensonge. Il ne l'a jamais dit. Et on ose dire devant des ignorants, pardonnez-moi de parler comme ça, oui, Ibn Mas'ud, il a dit ça. Ramène ta chaîne de transmission authentique si vraiment tu prétends cela. Nous, on vous a ramené un consensus qui prouve que celui qui dit ça, c'est du kufr. Ça voudrait dire que Ibn Mas'ud, il a fait du kufr? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Vous savez l'amour qu'on a envers ce compagnon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. وإنما صح عنه قراءة عاصم عن زور عن ابن مسعود وفيها الفاتحة والموعظتان. Mais il a été rapporté de manière authentique, avec des chaînes de transmission authentiques au niveau des lectures du Coran, que Asim a rapporté de Zour, qui a rapporté de Ibn Mas'ud, comme quoi Ibn Mas'ud récitait la Fatiha, et que cela faisait partie du Coran, ainsi que les deux dernières sourates. Vous avez vu comment ils sont mauvais et mensongers, ces personnes-là? Vous avez vu comment ils veulent égarer la Ummah, ces personnes-là? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et les guide. Mais c'est mauvais, c'est pas bien. Wallah, c'est pas bien. Parce que quelqu'un qui entend ça, il se dit quoi? En fait, même le Coran, il y a des problèmes dedans. Alors qu'il n'y a aucun problème. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui préserve sa religion. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons révélé le Coran et la Sunna et c'est nous qui les préservons. C'est nous qui avons révélé le rappel. Et c'est Allah qui le préserve. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que dans un marché, un jour, un homme a falsifié un Coran. Il a falsifié un Coran et qu'il l'a vendu et que dans le marché, directement, les gens, ils ont vu qu'il y avait un problème parce que les gens le connaissent par cœur. Et que c'est un Coran, un livre, qui ne peut pas être falsifié avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelez-moi en fin de cours de parler du mariage d'une musulmane avec un non-musulman, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On disait donc, barakallahu fikum, que parmi les sources sur lesquelles les savants n'ont pas divergé, il y a ce qui se nomme al-ijma'. Qu'est-ce qu'un ijma'? C'est ittifaq ba'di mujtahidi hadhihi al-ummah. C'est-à-dire le fait que les savants soient d'accord sur un sujet donné. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un consensus sur la prière? Qui va dire que la prière n'est pas obligatoire?
Personne. Tous les savants sont d'accord. Le hajj est une obligation. La zakat est une obligation. Le ramadan est une obligation. Le tawhid est une obligation. Qu'est-ce qui prouve cela? Le Coran, la Sunna et le consensus. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sans être trop long, il a dit qu'il y a un consensus sur le consensus. C'est-à-dire que tous les savants, et c'est pour cela que Abu Bakr, radiyallahu anhu, lorsqu'un sujet nouveau était apporté, vous savez que ça se nomme un nawazil, et que celui-ci n'avait pas la réponse, il observait le Coran. S'il ne trouvait pas, il observait la Sunna. S'il ne trouvait pas, il demandait aux autres compagnons, avez-vous entendu un hadith de la part de notre prophète? C'est après la mort, vous savez, parlant de ce sujet-là. Si il vient et disait, écoute, le prophète il a dit telle chose, c'est réglé. Mais si aucun d'entre eux n'avait d'information de la part du prophète sallam, sachant qu'il était mort, ils se réunissaient avec d'autres savants parmi les compagnons. Et si ils étaient tous d'accord, dans ce cas-là, Abu Bakr disait que c'était l'avis qu'il fallait que l'on prenne. Et ça se nomme un consensus. Et il est totalement interdit d'aller à l'encontre d'un consensus si celui-ci est réel. Et il faut comprendre une chose, mes frères et sœurs, et retenez bien, s'il vous plaît. Malheureusement, on n'a pas le temps de le détailler. C'est que le consensus est une preuve sur laquelle on a la possibilité de se baser, mais surtout l'obligation de se baser. Parce que s'il y a un consensus, c'est une preuve religieuse. Le consensus, le ijma', est une preuve. La preuve de cela, c'est que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a dit, il y a un consensus sur le consensus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de divergence. Et ces personnes qui, à notre époque, sont en train de mettre des wasawis, ils sont en train de mettre des ambiguïtés en disant, ouais, mais il y a peut-être des divergences sur le consensus, on mentit. Quelle est la preuve? C'est ce que l'imam Shafi'i a dit. Il n'y a pas de divergence auprès des savants sur le consensus. Il n'y en a pas. Et parmi les preuves de cela, premièrement, qu'Allah vous récompense et vous préserve, il y a des versets dans le Coran. On ne peut pas tout apporter, pardonnez-moi. Si vous voulez, on vous mettra un lien en story où il y a toutes les preuves, comme d'habitude avec toutes les sources. C'est bon pour vous? Deuxièmement, il y a des hadiths aussi qui vont dans cela. Troisièmement, les paroles et les actes des compagnons qu'on vous a cités tout à l'heure. Quatrièmement, l'imam Abu Hanifa utilisait le consensus. L'imam Malik utilisait le consensus. L'imam Shafi'i, dans son livre qui se nomme utilisait le consensus. Et l'imam Ahmed encore plus. Ils utilisaient tous le consensus. Maintenant, on va se poser une question. Si à la base, il y a le consensus des savants, et on a expliqué que c'était une preuve, et on essaiera de faire une vidéo explicatrice, Inch'Allah ta'ala, sur ce point. Mais si à la base, on observe qu'il y a des personnes de nos jours qui disent qu'il n'y a pas de consensus, d'accord? Un consensus, c'est le fait que tous les savants soient d'accord, et religieusement parlant, c'est une preuve. Religieusement parlant, c'est une preuve. L'imam al-Ghazali, dans son livre qui se nomme Al-Mustasfa, ainsi que l'imam Ibn Qudama, dans Radatul Nadir, ainsi que At-Tufi, Mohamed al-Amin, al-Shinqiti et autres encore, et on vous a cité les 4 imams, disaient qu'il n'y a pas, que le consensus c'est une preuve. Si par exemple on vient, on vous dit, et il y a un consensus sur le fait que la prière est obligatoire, on vous dit, mais c'est quoi ta preuve? Vous dites le consensus. Tous les savants sont d'accord. Le fait que tous les savants soient d'accord sur un sujet donné, c'est une preuve religieuse. Tout comme le Coran est une preuve, et tout comme la Sunna c'est une preuve, le consensus des savants est une preuve. Mais on peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve. Barakallahu fikoum, de rester très concentré, s'il vous plaît. On peut observer qu'il y a des personnes qui disent oui, mais on doute sur le consensus, est-ce que c'est une preuve ou non? Il y en a même qui le renient. Il y en a qui disent parmi les preuves qui démontrent que le consensus, il y a une divergence, c'est-à-dire une divergence sur le fait que ce soit une preuve. Nous, on dit que c'est une preuve. Et nous, on dit et on l'affirme qu'il n'y a pas de divergence chez les savants. Ils disent parmi les preuves de cela, c'est qu'au niveau des définitions, il y a des divergences.
Je vais vous poser une question. Est-ce que la prière pour un Maliki et la prière pour un Hanbali et la prière pour un Shafi'i et un Hanafi, elle est identique? N'y a-t-il pas des divergences? Il y a des divergences, vous êtes d'accord? Elle n'est pas identique. Est-ce que cela voudrait dire que la prière n'est pas obligatoire? Malgré qu'il y ait des divergences et des différences? Jamais. Ce n'est pas parce que dans les branches du sujet qui se nomment les consensus, il y a des divergences sur certains points, que les savants ont divergé sur le fait que ce soit une preuve. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est clair ce qu'on est en train d'expliquer? Barakallahu fikoum. Vous inquiétez pas, le voile, il arrive, Inch'Allah. Mais ces personnes-là, êtes-vous d'accord avec nous que nous, on revient au Coran ainsi qu'à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et en premier lieu les Sahaba, et que pour nous, le consensus existe. Et on vous a cité les quatre imams, et avant cela les Sahaba, et avant cela le Coran, et avant cela la Sunna. Donc ça veut dire que moi, pardonnez-moi de parler de moi, qui sont mes prédécesseurs? Est-ce que ce sont les compagnons? Est-ce que ce sont les tabi'in? Est-ce que ce sont des pieux prédécesseurs ou non? La réponse est oui. Sachez que qu'Allah vous récompense et vous préserve. Le premier à avoir dit que le consensus n'est pas une preuve est un homme qui faisait partie d'une secte qui se nomme Al-Mu'tazila. Ibn Qudama dans Rawdatun Nadir, ainsi que Imam Al-Haramayn Al-Juwayni, dans un livre qui se nomme Al-Burhan. Ils ont dit, et le premier à avoir dit que le consensus n'est pas une preuve est un homme qui se nomme An-Nadham. Et dans sa secte, écoutez bien s'il vous plaît, et dans sa secte, les gens de sa secte disaient que tu es un mécréant. Ça veut dire que même les gens de sa secte n'acceptaient pas cette personne-là. Ils buvaient de l'alcool, mais surtout, pour eux, il était sorti de l'islam. Ça veut dire que comme nous, nous avons des prédécesseurs qui sont des pieux prédécesseurs, ceux qui disent à notre époque que le consensus n'est pas une preuve, son prédécesseur est un mécréant. Est-ce que vous avez compris comme ça va très très loin? Est-ce que vous avez compris comme ça va très très loin? Et c'est malheureux, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très simple de vouloir diverger. C'est très simple de vouloir débattre. Mais viens débattre avec des gens qui ont étudié. Arrête de débattre avec des gens qui n'ont pas étudié. Parce que tu es en train de prendre le chemin des mécréants et non pas le chemin des pieux prédécesseurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, islamiquement parlant, je ne sais pas si ça se dit ou non, nous avons le Coran, nous avons la Sunna et nous avons le consensus et les paroles des compagnons. Est-ce que c'est clair ou non? Barakallahu fikum. Merci de me dire que ça se dit. C'est clair ou non? Nous avons le Coran, la Sunna, les compagnons et quatrièmement, le consensus. Et maintenant, on va arriver à notre sujet du voile. Parce que si on parle du consensus, on va parler pendant très 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 longtemps. Et comme on vous l'a dit, les quatre imams affirmaient cela, et tous les savants de l'islam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier à avoir parlé de cela était un mécréant qui se nommait Nadram. Regardez leurs sources, peut-être qu'ils ne le savent même pas, mais leurs sources sont ces personnes-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous guide et nous permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et donc, on peut observer que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une noblesse à la femme. La preuve étant, c'est qu'il a ordonné à l'homme de s'occuper de sa femme de la meilleure des manières. La preuve étant, c'est que l'homme se doit de s'occuper de sa fille de la meilleure des manières. La preuve étant, c'est que l'homme, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, se doit de pouvoir subvenir aux besoins de son épouse et de ses filles, et ses fils bien sûr, de la meilleure des manières. Et plus l'homme sera pieux et bon envers son épouse, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer.
Mais regardez, on a une sourate qui se nomme sourate Maryam. On a une sourate qui se nomme sourate An-Nisa, les femmes, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de respecter la femme, de lui donner sa dot et de la respecter de manière générale et de l'honorer. Car une femme musulmane a un honneur ou un honneur qui est incroyable dans cette religion. À un point où celle-ci, si elle prie, si elle jeûne, si elle préserve sa chasteté, cette personne va faire partie des gens du paradis. Juste en faisant ces 4 choses, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où elle est obéissante, Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Et regardez les femmes de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala a secouru cette religion avec des femmes. Comment s'appelait-elle celle qui était à Uhud et qui s'est battue et qui a défendu l'islam malgré que des compagnons étaient partis? Et on l'avait étudié, rappelez-vous. Nusayba, radiyallahu anha. Comment se nommait-elle celle qui était dans le besoin du prophète? Lorsque celui-ci était en train de trembler, avait peur de ce qui se passait, avait peur au niveau de la révélation. Zammilouni, zammilouni. Couvrez-moi, couvrez-moi. Khadija, radiyallahu anha. Regardez la place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à une des meilleures femmes de l'humanité, pas de cette époque, de l'humanité, qui était la femme de Pharaon et qui se nommait comment? Asia. Rabbi, Rabbi ibnili, ô Seigneur, construis-moi. Indaka baytan, auprès de toi une maison. Elle a choisi la place avant la maison. Regardez la piété qu'elle avait. Et regardez la place qu'elle a au paradis, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour les femmes. Tout comme il veut le bien pour les hommes, il veut le bien pour les femmes. Et chacun a sa place. Chacun doit être respecté. La femme doit respecter le mari. Et le mari doit respecter la femme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a préservé la femme. Allah a préservé l'homme. Et chacun d'entre eux ont des droits et des devoirs dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés dans le Coran, ainsi que dans la Sunna, ainsi que dans le consensus, le ijma', ainsi que dans les paroles des compagnons, il y a ce qui se nomme al-khimar. Il y a ce qui se nomme al-khimar, le voile. Qu'est-ce qu'un khimar? Souvent, il y en a, ils vont nous dire, ouais, mais le fait de couvrir seulement la poitrine est suffisant. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il a dit? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit cela? وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنْ. Qu'est-ce que le mot khimar? Êtes-vous d'accord avec moi qu'un jour, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, comment on appelle le mot alcool en arabe? L'alcool, ce qui enivre plutôt, pardonnez-moi. Comment on le traduit? Al-khamr. Pourquoi al-khamr? Ma khammara bihi al-aql. Parce que c'est quelque chose qui va couvrir la raison, qui va entourer la raison, qui va couvrir la raison. C'est pour ça que ça s'appelle al-khamr. Dans la langue arabe, un savant qui se nomme Al-Asbahani, ainsi que Ibn al-Manzur, rahimahullah ta'ala, dans un livre qui se nomme Lisan al-Arab, ils ont dit que le mot khimar était quelque chose dans la langue arabe qui couvre la tête. La langue arabe nous dit que le khimar, qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est quelque chose qui couvre la tête. Est-ce que vous vous rendez compte? Rien que la langue arabe nous prouve cela. Rien que la langue arabe nous prouve cela avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par rapport à ce point, on retourne au verset. Le premier, de Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنْ. Et juste avant, Allah il a dit وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ, qu'ils ne montrent pas leur parure. Qu'est-ce que la parure? Qu'est-ce que la parure? On peut observer qu'Allah vous récompense et vous préserve, c'est que la femme n'a pas le droit de montrer sa parure en présence d'hommes étrangers, tels que le cousin, le voisin ou quiconque avec lequel elle a le droit de se marier. Mais qui a dit cela? Ibn Abbas. Qui est Ibn Abbas? Un compagnon. Ibn Omar. Qui est Ibn Omar? Un compagnon. Aïcha. Qui est Aïcha?
la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que la compréhension du texte qu'on vous a cité, qui est celle des compagnons, prouve que la femme n'a pas le droit de montrer quoi que ce soit en dehors de ses mains et de son visage, par rapport à ce que ces trois ont dit. C'est incroyable. On nous dit des choses et des choses et des choses. Et tout à l'heure, on a prouvé qu'on est obligé de suivre ce que les compagnons ont comme croyance, et comme conviction, et comme cheminement, et adoration. Car ce sont ceux qui ont étudié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui de mieux qu'Ibn Abbas au niveau de l'explication du Coran. Alors que le prophète il a dit Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil. Ou Allah, permis-lui de pouvoir comprendre l'interprétation de la religion ainsi que l'interprétation du Coran. Ou Allah, permis-lui de comprendre cette religion et permis-lui de pouvoir interpréter le Coran. Et donc, par rapport à tout ça, comment on va comprendre ce verset-là? On a dit que al-khimar, linguistiquement, c'est quelque chose qui couvre la tête. Linguistiquement, c'est quelque chose qui couvre la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Deuxièmement, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on a aussi dit que, et c'est ce qu'il a dit Ibn Manzour, rahimahullah ta'ala, dans Lisan al-Arab, volume 4, page 257. Le khimar est la chose avec laquelle la femme couvre sa tête. Donc c'est clair. On continue. Deuxièmement, on vous a expliqué qu'est-ce que le verset Wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha, qu'elles ne montrent pas leur parure sauf ce qui est apparent. On a dit que Aïcha, dans le Sunan al-Bayhaqi, dans le Kubra, euh, page 3217, il a dit que Aïcha radiallahu anha, elle a dit, c'est-à-dire les mains et les visages. Ibn Abbas aussi, Ibn Omar aussi, radiallahu anhum. Donc c'est clair que la femme est obligée de se voiler. Et le Coran le prouve. Mais si elle ne se voile pas, est-ce qu'elle ne court pas un châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qu'on verra après. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Le but de cette conférence, c'est d'enlever l'ambiguïté aux musulmans et aux musulmanes sur le fait qu'il est possible que le voile ne soit pas obligatoire. Deuxièmement, qu'il n'y a aucune divergence auprès des savants. Troisièmement, que le mot khimar veut dire quelque chose qui va couvrir la tête et non pas quelque chose qui va couvrir la poitrine. Et là, on vous l'a prouvé avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, et on vous enverra un dossier parce que c'est trop long, pardonnez-moi. Il dit dans le Coran قل للمؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. D'accord? Il était rapporté d'après Urwa ibn Zubayr radiyallahu anha, de Aïcha radiyallahu anha, elle a dit qu'Allah fasse miséricorde aux premières femmes muhajirat, les femmes qui avaient émigré de Mecca à Médine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde aux femmes qui ont fait la hijra de Mecca à Médine, al-muhajirat. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset, elles ont couvert leur djoub avec leur khumur. Il est al-djoub. Al-djoub, c'est quoi? C'est un tissu dans lequel il y aura un trou, et elle va passer sa tête dedans, et ensuite elle va mettre un voile. Et ce voile se nomme le khimar. Et le khimar, Allah subhanahu wa ta'ala l'a redonné dans le verset de Surat An-Nur, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on voit que ces femmes-là, dès lors que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset du voile, regardez l'attitude qu'elles ont eue. Regardez l'attitude qu'elles ont eue, ces femmes-là. Est-ce qu'elles ont commencé à se poser des questions? Est-ce qu'elles ont commencé à se dire non, mais la société, non, mais ceci, non, mais cela? La réponse est non. Directement, elles n'ont même pas cherché à comprendre. Elles ont déchiré leurs robes et elles les ont utilisées comme khimar. Et on a dit, c'est quoi le khimar? C'est un voile qui couvre la tête et non pas la poitrine. Et non pas la poitrine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve et nous facilite et nous pardonne. Et donc, il est mentionné dans cela qu'il est obligatoire à la femme musulmane de pouvoir couvrir ses cheveux comme cela a été la compréhension des premières musulmanes. Et ces femmes-là, est-ce qu'elles ne font pas partie des compagnons, malgré que ce soit des femmes? La réponse est oui. Et on a dit tout à l'heure qu'on est obligé de comprendre le Coran et la Sunna selon leur compréhension. Selon leur compréhension, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve.
Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhin min jalabibihin. Ô prophète, dis à tes filles et aux femmes de croyantes, des croyants, pardon, de rabattre le voile sur elles. De rabattre le voile. Est-ce que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit le djilbab? Est-ce que dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas employé le mot min jalabibihin? Qu'en pensez-vous? Donc ça veut dire que nous avons deux mots en vrai. Djilbab et khimar. Khimar dans surat al-Nur et djilbab dans surat al-Ahzab, les coalisés. Voilà normalement les mots qu'on devrait utiliser. Le hijab, c'est pas grave, on peut l'utiliser, tant que celui-ci respecte les conditions. Qu'on verra après, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et donc, dans ce verset, on peut observer que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallam de commencer par ses épouses ainsi que ses filles. Montre que cela, que la personne se doit de prêcher d'abord sa famille et ensuite les autres, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le terme qui a été employé dans le verset, c'est al-idna. Yudonina al-idna, ça veut dire quoi? Ô prophète, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants, pardon, de pouvoir rabattre le voile sur elles. Le terme qui a été employé, c'est le mot al-idna, qui signifie le fait de rapprocher. C'est-à-dire, dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants, donc les musulmanes de manière générale, de rabattre le voile sur elles en le rapprochant. Ça ne veut pas dire qu'il doit être collé, mais ça veut dire qu'elle doit cacher tout. Et le terme djilbab, qu'Allah vous récompense et vous préserve, les savants dans la langue arabe, ils nous disent quoi? Tel que Ibn Manzour, rahimahullah ta'ala, dans Lisan al-Arab, volume 1, page 272. Il a dit donc, l'imam de la langue arabe, qui fait partie des très grands savants dans la langue arabe, mort en 711, a dit: le terme djilbab désigne un vêtement plus large que le khimar, plus petit que le rida, avec lequel la femme couvre sa tête et sa poitrine. Même la langue arabe explique, pardon, que le mot djilbab, c'est un voile qui va être large et qui va couvrir la tête ainsi que la poitrine. Devons-nous comprendre le verset en disant non, mais la femme, elle doit rabattre le voile sur sa poitrine? La réponse est non. Que ce soit les actes des femmes des compagnons, des femmes du prophète sallam et de la langue arabe, tout cela nous prouve que la femme est obligée de couvrir ses cheveux. Est-ce clair jusque-là? Barakallahu fikum, pardonnez-moi de me répéter. Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Il a dit le djilbab dans la langue arabe, dans laquelle s'est adressé à nous le prophète sallam. C'est la langue du Coran. On est de tous et toutes d'accord. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, le djilbab dans la langue arabe, dans laquelle s'est adressé à nous le prophète sallam, désigne le vêtement qui couvre tout le corps et pas simplement une partie du corps. Dans la langue arabe, ça veut dire ça. Que dire du religieux? Attention, attention, attention aux imams égareurs qui sont en train de dire ne vous voilez pas, ça va à l'encontre de la société, ça va à l'encontre de ceci, ça va à l'encontre de cela, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous pardonne. Est-ce clair? Mais on va en parler à la fin, ne vous inquiétez pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve et nous permette d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui se nomme Tafsir al-Qurtubi, volume 17, page 230. Volume 17, page 230. Le djilbab est un vêtement plus grand que le khimar. Plus grand que le khimar. L'avis le plus juste est qu'il doit couvrir tout le corps. Donc là, il va même parler du visage. Mais c'est barakallahu fikum, un voile qui couvre tout. Est-ce qu'on continue, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On peut donc tirer deux leçons de ce verset. Premièrement, l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux femmes, car il veut les préserver de ce qui pourrait être une cause pour qu'elles soient importunées. Deuxièmement, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait qu'il ordonne une chose et mentionne la sagesse pour laquelle cette chose est ordonnée. Il y a plusieurs intérêts dans cela, par exemple le fait que la personne est davantage convaincue par l'application de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'elle en connaît la sagesse ou encore la perfection de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ordonne pas ou interdit pas, sauf si une chose n'est pas bon pour la personne, pour l'interdiction,
et qui est bonne pour la personne par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Barakallahu fikum. Donc on a vu le Coran. Maintenant on va voir la Sunna. Qu'est-ce que la Sunna nous dit? Et vous inquiétez pas, le hijab, on va le voir après, Inch'Allah. Premièrement, le hadith de Aïcha radiyallahu anha. Certes, la femme atteint l'âge, c'est-à-dire une femme qui est devenue pubère. Une femme qui est devenue pubère, qui a donc les menstrues, il lui convient qu'on ne voit d'elle que cela et cela, c'est-à-dire qu'elle a montré son visage et ses mains. Le hadith de Asma, lorsque le prophète il a dit, la femme, elle n'a pas le droit de montrer quoi que ce soit en dehors des mains et du visage. Comment on va le comprendre? Le hadith de Aïcha qu'on vient d'expliquer, comment on va le comprendre? Est-ce que le voile est une obligation ou non? La réponse est oui. Et c'est ce que le prophète il a dit. Et donc, par rapport à cela, on voit que le prophète il a dit, Lam yasluh an yura minha illa hada wa hada, wa ashara ila wajhih wa kaffayh. Il n'est pas permis qu'on voit quoi que ce soit de la femme en dehors des mains ainsi que du visage. En dehors des mains ainsi que du visage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous pardonne. Et donc ce hadith a trois chaînes de transmission. Il est rapporté par l'imam Abu Dawud dans son Sunan. Il a été rapporté aussi par l'imam Abu Dawud dans son livre qui s'appelle Kitab al-Marasil et par l'imam al-Bayhaqi dans le Kubra. Tout à l'heure, on vous a dit, celui qui veut des chaînes de transmission, on lui ramène et on lui ramène, il n'y a pas de problème. Wallah, il n'y a pas de problème. Nous, ce qu'on veut, c'est le bien. Mais quand on entend des égareurs en train de pousser nos sœurs à enlever leur voile, à faire de la riba, ou à se marier avec des koufars, ou à dire ouais, mais peut-être que l'homme qui est kafir, il va mieux s'occuper de cette femme. C'est très grave. Et on va en parler à la fin, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et donc, tout ça, c'est vérifiable. Avec grand plaisir, on vous envoie toutes les chaînes de transmission, tout ce que vous voulez. Wallah, il n'y a pas de problème. Tout ça, on est très très clair. Et vous avez pu vous en apercevoir à l'Institut par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra, l'imam al-Dhahabi dans al-Muhaddab, fi al-Iqtisar, et dans Sunan al-Kabir, ainsi que Ibn Hajar dans Talkhis, dans celui qui se nomme At-Talkhis, et d'autres savants encore ont pu le rapporter. Vous avez les liens qui vont diriger directement vers cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, il est obligatoire qu'une femme se couvre les cheveux ainsi que la poitrine. Et là où il y a la divergence, c'est les mains ainsi que le visage, comme vous le savez. Mais le reste, il n'y a pas de divergence. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. D'après Atiyya, radiyallahu anha, pour le filtre, le hadith est long, pardonnez-moi. D'après Fatimata bint Qais, radiyallahu anha, habituellement, j'ai pas l'habitude de lire, pardonnez ma lecture. Mon mari m'a divorcé. En fait, Fatimatu bint Qais, son mari l'a divorcé et a refusé de subvenir à ses besoins. Il a refusé de subvenir à ses besoins. Et donc le prophète sallam lui a dit, pardonnez-moi. Et le prophète sallam m'a dit que ce n'était pas un droit pour moi qu'il subvienne à mes besoins et il m'a dit, va chez Sharik, radiyallahu anha. Sharik, radiyallahu anha, était une femme qui est riche, ou qui était riche, parmi les Ansar, les habitants de Médine qui ont accueilli ceux qui venaient de Mecca, et qui dépensait beaucoup d'argent qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait dans son sentier. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'invités chez elle. Entre guillemets, le problème, pardonnez-moi. Des invités qui allaient régulièrement chez elle. J'ai dit, je vais faire cela. Mais le professeur Sallam m'a dit, ah non, finalement, on n'y va pas. Sharik est une femme qui reçoit beaucoup d'invités. Et certes, je déteste que ton khimar tombe de ta tête ou que ton vêtement ne couvre pas tes mollets, et alors les gens vont voir de toi ce que tu détestes qu'ils voient. C'est pas une preuve comme quoi la femme est obligée de se couvrir la tête, de se couvrir les cheveux. Et des hadiths comme ça, il y en a plein. On ne va pas tout citer, sinon cela prendrait trop de temps. La question qu'on se pose, s'il vous plaît, est-ce que le consensus est une preuve religieuse, tout comme le Coran est une preuve religieuse, s'il vous plaît? La réponse est oui. La réponse est oui. On est tous et toutes d'accord. Celui qui dit que le ijma' n'est pas une source, est-ce que son prédécesseur n'est pas un mu'tazili, un kafir? La réponse est oui. Est-ce que nous sommes obligés de revenir au ijma'? La réponse est oui. On va voir qu'est-ce qu'il a dit Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala. Les savants sont en consensus sur le fait que le cheveu de la femme
et tout son corps en dehors de son visage et de ses mains sont une awra, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de montrer cela à des hommes étrangers. Ça veut dire qu'il n'y a aucun savant de l'islam parmi les premières générations qui ont dit que la femme a le droit de découvrir ses cheveux devant un homme étranger. Cela ne prouve pas l'égarement de certains qui poussent nos sœurs à se dévoiler? La réponse est oui. Lorsqu'ils viennent et qu'ils disent ouais, mais il y a des divergences, retenez bien cela. Il est totalement interdit, lorsqu'il y a eu un consensus, d'aller à l'encontre de celui-ci. Il est totalement interdit de diverger avec un consensus. Ceux qui sont venus à notre époque et qui disent non, mais il n'y a pas d'obligation, il y a une divergence, n'ont-ils pas été à l'encontre d'un consensus? Qu'ils n'avaient pas le droit, comment dire, de diverger avec celui-ci? Et donc là, on voit l'égarement dans lequel ils sont. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Et il y a un point très important qu'on va voir après, Inch'Allah, par rapport à un point. Rappelez-moi de parler de celui qui dit que le hijab n'est pas obligatoire. Barakallahu fikum. Malgré qu'on en parle depuis tout à l'heure. Et donc, par rapport à ce point, maintenant, on voit que les gens ils reviennent beaucoup aux quatre écoles. On vous a cité le Coran, on vous a cité la Sunna, on vous a cité les compagnons, on vous a cité qu'Allah vous récompense et vous préserve, le consensus. On a dit Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au consensus? Donc tous les savants, ils sont d'accord. Et quand on prend les livres des premières générations, vous en trouvez un qui dit non, mais la voix à la femme, elle a le droit de montrer ses cheveux. Mais elle est où la jalousie pour les femmes? Elle est où le respect de la femme? Pourquoi est-ce que la femme doit se voiler? C'est pas seulement pour pas que les hommes ils soient pas troublés, mais c'est pour elle aussi. Et c'est sur ça qu'il joue. Ouais, mais la femme, à notre époque, elle peut se marier avec un kafir, parce que si elle se marie avec un kafir, peut-être qu'elle serait mariée avec un homme musulman qui l'aurait frappé. Et alors, il est totalement interdit que l'homme la frappe. D'accord. Mais est-ce que ça justifie qu'une femme musulmane se marie avec un mécréant? Jamais. Il faut bien comprendre ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'il pouvait la frapper. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. L'homme ne doit pas être un viking. Mais est-ce que pour autant, elle a le droit de se marier avec un homme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui n'est pas musulman à cause de cette excuse? La réponse est non. L'imam Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, ta'ala, qui fait partie des deux plus grands élèves de l'imam Abu Hanifa, ta'ala, il a dit en ce qui concerne la femme qui n'a pas ou qui n'est pas l'épouse d'un homme et qui n'est pas son mahram et qui aurait donc le droit de se marier avec elle, il ne convient pas qu'il regarde une quelconque partie de son corps qui sera découverte en dehors de son visage et des mains. Donc vous voyez que même dans les quatre écoles, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Et là, on vous a rapporté ce que l'imam Mohammed bin Hassan al-Shaybani a pu dire. Barakallahu fikum. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit qu'Allah vous récompense et vous préserve à propos de l'homme qui a fait le dihar à son épouse. Le dihar, c'est un sujet qu'on voit en deuxième année. Le dihar, c'est le fait qu'un homme il dise tu es comme le dos de ma mère. Tu es comme le dos de ma mère. C'est un non-respect envers la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il en a parlé. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé, il a parlé d'une kafara, une expiation. Un homme qui dit cela à sa femme, c'est toujours sa femme. Vous êtes d'accord avec moi? Un homme qui dit à son épouse, malgré que ce soit un grand péché, il a dit à son épouse, tu es comme le dos de ma mère. C'est un grand péché. Mais est-ce que cela a fait qu'ils soient divorcés? Non. Ils sont toujours mariés, malgré la gravité du grand péché qu'il a pu commettre. Mais c'est toujours sa femme. Regardez ce que l'imam Malik il a dit. Rahimahullah ta'ala. À propos de l'homme qui a fait le dihar à son épouse. Et il ne convient pas qu'il regarde les cheveux de la femme ou sa poitrine. Souhnoun, qui fait partie des plus grands élèves de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? J'ai dit à Malik, peut-il regarder son visage? Il a dit oui. Et d'autres hommes qui le peuvent également de regarder son visage. C'est-à-dire que pour l'imam Malik, la femme n'est pas obligée de couvrir son visage. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'Allah vous récompense, c'est une expression. Restez pas focusés sur ce point-là. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Ad-dhihar, c'est le fait qu'un homme il dise à son épouse, tu es comme le dos de ma mère, c'est-à-dire qu'il veut la rabaisser. Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. C'est un grand péché. D'accord? Focalisez, pardonnez-moi. Pardonnez mon français. Dans ce verset, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit. Parce qu'à l'époque pré-islamique, les hommes disaient cela à leurs femmes.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, par respect envers la femme, et parce que c'est un grand péché avant tout, est venu interdire cela. Tu es comme le dos de ma mère, c'est-à-dire, je ne te donne pas de respect. Voilà ce que ça veut dire. Ça, c'est une des explications. Et par rapport à ce point, l'homme qui dit ça à son épouse, religieusement parlant, c'est toujours sa femme. Mais pour l'imam Malik, malgré que ce soit toujours sa femme, la femme n'a pas le droit de lui montrer ses cheveux ainsi que sa poitrine. Est-ce que ça veut dire que lorsque la femme est devant un homme étranger, elle a le droit de montrer ses cheveux et sa poitrine? La réponse est non. Avez-vous compris pourquoi est-ce que l'imam Malik il a dit ça? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. On reste concentré, Inch'Allah ta'ala. L'imam al-Shafi'i, rahimallahu ta'ala, l'imam al-Bayhaqi a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens des versets, il dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur sexe et de ne montrer leur atout que ce qui est apparent. L'imam Shafi'i, rahimallahu ta'ala, a dit, c'est-à-dire que son visage et ses mains. Et donc même pour l'imam Shafi'i, la femme n'a pas le droit elle est obligée de se voiler. Pour l'imam Malik, elle est obligée de se voiler. Pour l'imam Abu Hanifa, elle est obligée de se voiler. Ainsi que pour l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, c'est exactement la même chose. Et dans les quatre écoles, c'est exactement la même chose. On vous a apporté le Coran, on vous a apporté la Sunna, on vous a apporté les compagnons, on vous a apporté le consensus de l'ijma', on vous a apporté les quatre imams, ainsi que les quatre écoles. Ainsi que les quatre écoles. Al-Mawsili, rahimahullah ta'ala, qui était un Hanafi, a dit cela. Ainsi que Khalil, dans son Mukhtasar, qui était un Maliki, a dit cela. Ainsi que Shirazi, dont on a parlé tout à l'heure, qui était un Shafi'i, a dit cela. Ainsi que Ibn Qudama, dans le Mourni, a aussi dit cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on voit, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ceux qui disent que le voile n'est pas une obligation sont dans un égarement évident. Maintenant, la question qu'on va se poser, s'il vous plaît. Pensez-vous qu'Allah vous récompense et vous préserve que le hadith ou les versets qui parlent du voile, est-ce qu'ils peuvent être interprétés d'une autre manière que le voile? Qu'en pensez-vous? Ils sont clairs. Ça veut dire que l'adillatu, elles sont qat'iyya. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interprétation possible en dehors d'une seule. Lorsque l'on dit Mohammed, c'est le messager d'Allah, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que lorsqu'on dit cela, on peut comprendre cela d'une autre manière que ce soit univoque ou pas? Barakallahu fikum. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont des textes religieux qui sont univoques ou non? Celui qui va à l'encontre d'un texte religieux qui est univoque et qui dit que cela n'est pas obligatoire, on se pose la question, est-ce que le ramadan est une obligation? La réponse est oui. On est tous d'accord. Est-ce que la zakat est une obligation? La réponse est oui. Est-ce que l'alcool est interdit? La réponse est oui. Est-ce que la riba est interdite? La réponse est oui. Est-ce que la zina est interdite? La réponse est oui. Celui qui dit que la zina ou la riba ou le shirk, il est permis, on ne parle pas de contraintes, etc. Est-ce qu'il est toujours musulman, s'il vous plaît? Il n'est plus musulman. Celui qui dit que le ramadan n'est pas obligatoire, est-ce qu'il est toujours musulman? La réponse est non. Et celui qui dit que le voile n'est pas obligatoire? Alors que pendant 14 siècles, il y a des personnes qui sont venues et qui ont dit que c'était une obligation. N'est-il pas aussi allé à l'encontre d'un texte religieux qui est univoque, qui a un seul sens? Est-ce que vous comprenez le danger maintenant de ces personnes-là? Est-ce que vous comprenez le danger des personnes qui sont en train d'essayer d'égarer nos sœurs, nos filles, nos mamans, en train de dire non, mais c'est pas obligatoire. Non, mais dans la société dans laquelle nous vivons, cela ne se fait plus. Le contexte, etc., etc. Et là, vous comprenez mieux pourquoi il faut faire très attention avec qui vous étudiez. Parce que le voile est une obligation parmi les obligations religieuses. Et que si la femme ne se voile pas, elle a commis un très grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme si l'homme se rase, aura commis un grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce n'est pas un jeu le voile. Et que c'est un ordre divin,
permettant à la femme de se protéger et de protéger la société dans laquelle elle est. Ce n'est pas seulement les hommes, mais c'est surtout elle. Parce qu'en se voilant, elle va être obéissante envers Allah subhanahu wa ta'ala et elle va se préserver de l'enfer. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté dans le sunan de l'imam Ibn Majah, rahimahullah ta'ala, d'après Aïcha radiallahu anha, elle a dit que le prophète sallam elle a dit toute femme qui retire ses vêtements dans un endroit autre que la demeure de son mari a coupé le voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Toute femme qui va retirer ses habits dans un endroit en dehors de celui de la demeure de son mari aura coupé le voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est totalement interdit qu'une femme sorte non voilée. Et ça fait partie des plus grands péchés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le voile n'est pas un jeu. Et que le voile n'est pas un jeu. C'est-à-dire que si cette femme se dévoile devant un homme étranger, elle aura coupé le lien entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce qu'on veut de plus que cela qui est très très grave auprès d'Allah? Qu'est-ce qu'on veut de plus que cela? Tu t'imagines, tu coupes le lien avec Allah. Tu coupes le lien avec ton Seigneur. Et tu entends des gens qui sont en train de dire non, mais peut-être qu'il n'est pas obligatoire. Tu es en train de pousser tes sœurs à couper le lien avec leur Seigneur. Tout ça parce que tu n'as rien compris à la religion. Le plus important, mes sœurs, le plus important, mes frères, même si une sœur ne le porte pas, qu'elle dise oui, c'est vrai, il est obligatoire. Oui, c'est vrai, il est obligatoire. Qu'Allah me guide, qu'Allah me permette de le mettre. Qu'Allah me guide, qu'Allah me permette de le mettre. C'est pas un jeu, le voile. Tu coupes le lien entre toi et ton Seigneur. On comprend qu'il y a des frères ou des sœurs qui puissent avoir des faiblesses. Mais le plus important, c'est de comprendre la faiblesse dans laquelle nous sommes et le péché dans lequel nous sommes. Parce qu'on va rencontrer notre Seigneur. Et on le dit tout le temps, on peut tous commettre des péchés. Mais on se doit de s'entraider pour observer et obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi que je juge personne, vous me connaissez. Je ne juge personne par rapport au voile. Mais s'il vous plaît, au moins dites qu'il est obligatoire. Mettez-le pour Allah. Si vous ne le mettez pas, commencez à le mettre, mais de manière correcte. Avec un voile et un djilbab qui est large, pas qui colle, qui n'est pas parfumé. Pas un djilbab ou un voile où la femme elle va sortir maquillée. On va voir ses bijoux. Quelque chose qui respecte ce qu'Allah il veut de nous. Et si Allah il a ordonné ça à la femme, c'est qu'Allah il sait que la femme elle peut assumer. Et c'est ça qui est important. Dans le musulman, il a été rapporté quoi? Dans Sahih Muslim, il a été rapporté quoi? Que le prophète sallam d'après Abu Hurairah radiyallahu anhuma, il a dit, radiyallahu anhu, il a dit, il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas vues. Il y a deux catégories de personnes en enfer que je n'ai pas vues. Sinfan min ahli nar. Lam arahuma. Sinfan min ahli nar. Lam arahuma. Deux catégories de personnes qui font partie des gens de l'enfer, je ne les ai pas vues. Parmi les deux catégories, on ne va pas tout citer. Des femmes. Kasiyatun aliyat. Des femmes qui sont habillées mais qui sont nues. Tu peux porter une robe, tu peux porter une tunique, tu peux porter un gilet, un manteau. Si tu n'es pas voilé, tu es nu. Wallahi, Allah il est témoin de ce que je vous dis. Wallahi, mes sœurs qui ne portaient pas le voile, wallahi, je ne vous juge pas. Je veux juste votre bien. Je veux juste votre bien. On comprend qu'il y a des personnes qui sont obligées de travailler, etc. Demandez aux ulama des fatwas pour vous. Je ne peux pas vous faire ça. C'est trop haut pour moi. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu, le voile. C'est pas un jeu.
Nisa'un kasiyat, ariyat, mumilat. Des femmes qui sont habillées, mais en réalité, elles sont nues. Mais en réalité, elles sont nues. Elles ne rentreront pas au paradis. Et elles ne vont pas sentir l'odeur du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais ça veut dire que vous êtes musulmane. Mais que chacun, il peut avoir sa faiblesse. Et que cette faiblesse, il faut l'écarter de sa vie. Et que cette faiblesse, il faut que la femme, elle sorte avec de la pudeur. Comme elles ont fait les femmes des compagnons. Et que l'homme sort avec de la pudeur. Comme ils ont fait les compagnons. Radiyallahu anhum. Le voile n'est pas une tradition. C'est religieux. La preuve étant, c'est les versets qu'on vous a cités. Les hadiths qu'on vous a cités. Et le châtiment de celles qui ne le portent pas. Et elles méritent ce châtiment par rapport au texte religieux. On comprend qu'une femme, elle se dise, si je ne sors pas maquillée, je ne serai pas belle. Mais fais-toi belle pour ton Seigneur, avec un beau djilbab, qui soit ample, pas parfumé, qui ne ressemble pas à des choses, des habits des hommes, ou à des non-musulmanes. Fais ça pour ton Seigneur, et ne t'inquiète pas pour ta subsistance. فقد رزق الطير وكيف يخاف الفقر وأنا رازق. Comment est-ce que la personne peut avoir peur, comme dans le poème il a dit, comment l'individu peut avoir peur pour sa subsistance, alors qu'Allah il a donné la subsistance à l'oiseau dans les airs et au poisson dans l'eau. فقد رزق الطير والحوت في البحر لو هرب أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه هو الموت. Si l'un d'entre nous va fuir sa subsistance, ça va le rattraper, tout comme la mort va le rattraper. La takhaf, n'aie pas peur ma sœur. Et ne regarde pas les gens. Sois juste dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah, il est beau et il aime la beauté. Fais-toi belle pour ton Seigneur. À la maison, habille-toi comme tu veux. Mais lorsque tu es, qu'Allah vous récompenser ou préserve, à l'extérieur devant des hommes étrangers, fais-toi belle pour ton Seigneur. Fais-toi belle pour qu'il t'aime. Fais-toi belle pour qu'il t'agrée. Fais-toi belle pour qu'il te puisse te donner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et te permettre de faire partie des gens du paradis. Nisa'un kasiyatun aliyat, des femmes qui sortent, elles sont habillées, mais en réalité elles sont toutes nues. La personne va couper le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Dans le hadith de Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu, il a dit, il y aura à la fin des temps, il y aura à la fin de ma communauté des hommes qui vont utiliser pour se déplacer des larges selles qui ressembleront à ceux que l'on prépare pour voyager, avec lesquels ils vont se rendre vers les portes des mosquées. Leurs femmes seront habillées mais nues. C'est pas exactement ce qui se passe de nos jours. L'homme, il va à la mosquée avec sa voiture et sa femme, elle est nue. C'est-à-dire qu'elle est habillée mais nue. Wallahi, encore une fois, je ne juge pas les femmes et je ne juge pas les frères. Ce que je veux, c'est notre bien à chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite. Est-ce clair? On peut continuer, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Et ce qui est dommage, c'est que l'on puisse voir qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat et de l'entraide miséricordieuse. De l'entraide pour obtenir l'agrément d'Allah. Tout comme vous, si vous voyez que je ne fais pas quelque chose de pas bien, venez me voir en privé et dites-le moi. Il n'y a pas de problème, on est là pour s'entraider. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous conseiller mutuellement. Mais mes sœurs, s'il vous plaît, barakallahu fikum, faites-vous belle pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et arrêtez, s'il vous plaît, de vous montrer dans les réseaux sociaux, tout en étant maquillé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Faites attention à ne pas montrer votre cou. Parce que votre cou est une awra, une nudité. Mettez votre voile, votre djilbab jusqu'à votre menton, car c'est une obligation religieuse. Et c'est comme ça qu'Allah va vous aimer encore plus. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous préserver. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous aider. Pareillement au niveau de vos avant-bras.
Faites-le pour Allah, pas pour moi, pas pour Chirantel, pas pour telle personne. Mais faites-le comme elles ont fait les femmes des compagnons. Lorsqu'Allah il a révélé le verset du voile, elles ont déchiré leurs robes et elles ont couvert leur tête. Faites-le pour Allah. Faites-vous belle pour votre Seigneur. Parce qu'une femme peut se faire belle pour son mari. Mais qui est plus en droit? C'est Allah. Faites-vous belle avec des habits qui soient religieux, vous permettant d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites les choses correctement. Et mes frères, faisons les choses correctement. C'est pas que les femmes, c'est nous aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter. Et Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc, par rapport à tout ce qui a été vu, on sait que le voile et le djilbab, etc., ont des conditions. Et ces conditions sont réelles. Et elles sont basées sur des textes religieux. Bien sûr qu'elles sont réelles. Et si vous le souhaitez, parce que là, on n'a pas trop le temps, pardonnez-moi, on peut, Inch'Allah ta'ala, soit faire une vidéo ou un écrit qu'on vous enverra dans les réseaux sociaux. Et comme ça vous permettrait de pouvoir mieux comprendre cela, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr qu'elles sont réelles. Bien sûr qu'elles sont réelles. Mais là, regardez, ça fait 1 heure et demie qu'on est en train de parler, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On peut faire une affiche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'affiche. Ce qui m'intéresse, c'est les preuves. Ce qui nous intéresse, c'est d'apporter les preuves de ce que l'on dit, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous facilite et nous permette d'obtenir son agrément et de nous aimer et de faire en sorte que nos sœurs puissent être voilées correctement et nos frères soient habillés correctement avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement du niqab? Les ulama, ils ont divergé. Les ulama ont divergé. La majorité des savants disent que cela est une obligation. Disent que cela est une obligation. Maintenant, si une femme, pour elle, cela n'est pas obligatoire, elle ne le met pas. Si la sœur se dit que ça va être difficile pour elle de pouvoir mettre un niqab en France, elle met un masque. Mais si pour elle, ce n'est pas une obligation, il ne faut pas la pousser à vouloir le mettre, tant qu'elle respecte le sujet du voile, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aidons-nous fraternellement afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des preuves, il y en a, bien sûr. Ibn al-Arabi al-Maliki, pour lui, le niqab, il est obligatoire. L'imam Ahmed, Ibn Sirin, Ibn Taymiyyah et d'autres savants encore utilisent des preuves par rapport à ce point. Et on essaiera un jour d'en parler, qu'Allah vous récompense et vous préserve, mais malheureusement, on n'a pas trop le temps. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Le point sur lequel je voulais, Inch'Allah ta'ala, parler rapidement, c'est le point, barakallahu fikum, qui est-ce qu'il est permis? Il y a beaucoup de questions, pardonnez-moi. Est-ce qu'il est permis à une femme? Le sujet du voile, il est clair ou non? Barakallahu fikum. Est-ce que le sujet du voile est clair? Barakallahu fikum. Et vous avez compris l'introduction qu'on avait faite au début au sujet du ijma' ainsi que les paroles des compagnons. Et donc, est-ce qu'il y a une divergence sur le voile? Est-ce qu'il y a une divergence sur l'obligation du voile? Barakallahu fikum. Il n'y en a aucune. Et celui qui dit ça est un menteur. C'est clair. Et faisons attention, s'il vous plaît, à ne pas se montrer dans les réseaux sociaux au niveau d'une femme, de respecter la pudeur, etc., etc., et de faire ça pour Allah. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas là pour se juger mutuellement. On est là pour s'entraider. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Quel est le jugement religieux, s'il vous plaît, pour une femme? Est-il permis à cette femme de se marier avec un non-musulman? Est-il permis à une femme de se marier avec un non-musulman? On peut observer que certains prédicateurs, comme ils se le nomment, disent qu'il y a une divergence. Et même, ils commencent à dire qu'il est préférable pour elle de se marier avec un non-musulman qu'un musulman qui va lui faire la misère. Dans tous les cas, l'homme qui fait la misère à sa femme, c'est totalement interdit. On est tous et toutes d'accord sur ça. Mais qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ce point? Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Ne mariez pas les femmes musulmanes avec des associateurs jusqu'à qu'ils croient. Jusqu'à qu'ils croient. Et donc ce verset prouve qu'il est totalement interdit à une femme de se marier avec un non-musulman. Chrétien, juif ou associateur ou ce que vous voulez. Donc surat al-Baqarah, c'est très bien. Barakallahu fikum. On peut observer, barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, lahunna hilla lahum
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le sens des versets, elles ne sont pas permises pour eux et eux non plus ne sont pas permis pour elles. C'est très clair. On est d'accord. Y a-t-il une divergence auprès des savants? Y a-t-il une divergence auprès des savants? Dans l'école Hanafi, l'imam Al-Kassani, dans un livre qui se nomme Bada'i' as-Sana'i', donc il a dit qu'Allah vous récompense et vous préserve. Nous avons le consensus. Là, c'est pas l'école Hanafi, c'est le consensus des savants. Nous avons le consensus des compagnons, et c'est encore plus fort. Nous avons le consensus des compagnons radiyallahu anhum, qu'il est rapporté que la femme d'un homme de Bani Taghlib est rentrée dans l'islam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu lui a présenté l'islam, mais il a refusé et il les a donc séparés. Ça veut dire que Omar il a séparé une femme avec un homme. Pourquoi? Parce que cette femme, qu'Allah vous récompense et vous préserve, s'était convertie. Une femme qui se convertit, alors qu'elle est mariée avec un non-musulman, si l'homme il accepte de se convertir, ils sont toujours mariés. Ils n'ont pas besoin de se remarier religieusement. C'est clair, s'il vous plaît? Alors que, oh, mon téléphone, il a trop chauffé. Alors que, barakallahu fikum, si par exemple, l'homme il se convertit, dans ce cas-là, religieusement parlant, ils auront le droit de rester ensemble. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Qu'il y a un consensus des compagnons sur le fait que la femme qui est musulmane n'a pas le droit de rester mariée qu'un non-musulman. C'est bon? On continue? Barakallahu fikum. Chez les Maliki, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, a dit dans son tafsir, volume 3, page 461. Précédemment, la parole, c'était volume 3, page 619. Il a dit, c'est-à-dire, ne mariez pas une musulmane avec un associateur. La communauté est en consensus sur le fait qu'un associateur ne peut en aucun cas avoir une relation sexuelle avec une musulmane. La preuve, elle est claire ou pas? On continue. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, dans son livre qui se nomme Al-Umm, volume 6, page 397. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux mécréants les femmes croyantes et il ne leur a permis aucune d'entre elles, quelle que soit la situation. Les gens de science n'ont pas divergé sur cela. Oui, je bug sur Insta parce que mon téléphone, il a trop chauffé. Oui, c'est éteint. J'espère qu'il n'est pas cassé, hein. Bref. Vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Barakallahu fikum. C'est revenu. Alhamdulillah. On disait donc que, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve, que l'imam Al-Kassani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Bada'i' as-Sana'i', a dit qu'il y avait un consensus des compagnons prouvant que la femme musulmane n'a pas le droit de se marier qu'un non-musulman. Deuxièmement, l'imam Al-Qurtubi chez les Maliki a dit la même chose. Troisièmement, l'imam Shafi'i a dit qu'il n'y a pas de divergence auprès des savants sur le fait que la femme non-musulmane, la femme musulmane, pardon, n'a pas le droit de se marier qu'un non-musulman. Rahimahullah ta'ala. Ensuite, Ibn Qudama chez les Hanabila, il a dit il y a un consensus sur l'interdiction du mariage entre les musulmanes et les mécréants. Musulmanes et mécréants, musulmanes et associateurs. Attention à l'ambiguïté de certains qui vont dire qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui vont dire oui, mais le verset il parle d'associateur. Si ce n'est pas un associateur mais c'est un mécréant, c'est permis. Non. Associateur ou mécréant, la femme n'a pas le droit de se marier avec un autre qu'un musulman. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'Allah vous récompense et vous préserve. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous permettre d'obtenir son agrément. Et là, on vient de voir durant ce cours, et j'espère qu'il fut profitable, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et j'espère que vous avez pu profiter des paroles et des sources qu'on vous a apportées par rapport à ce point, et j'espère vraiment que vous n'avez aucune ambiguïté sur l'obligation du hijab et du voile de manière générale, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, mais nous sommes dans une époque dans laquelle on peut observer que certaines personnes, qu'Allah nous guide et les guide, et on espère qu'ils vont revenir sur leurs propos, ont des égarements, qu'Allah vous récompense et vous préserve sur certains points. Et parmi les points sur lesquels ils ont des égarements, il y a le sujet de la musique. Il y a le sujet au niveau de l'aqidah, de la croyance.
ainsi que le sujet du voile. Parmi eux, il y a Ismaël Mounir, que vous connaissez tous et toutes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et le guide dans le droit chemin. Et c'est pour cela que, et ce n'est pas nos habitudes, on vous demande, barakallahu fikum, de ne pas l'écouter, qu'Allah vous récompense et vous préserve, car beaucoup de paroles qui ont été contredites ce soir, dans le sens qu'on a refuté ce soir, sont des paroles que lui-même a pu dire. Et le simple fait de dire qu'Allah vous récompense et vous préserve, que le hijab n'est pas une obligation, et de vouloir constamment aller à l'encontre du patrimoine de nos pieux prédécesseurs est une chose qui est totalement interdite. Et nous n'avons pas le droit, d'aller à l'encontre d'un consensus. Et deuxièmement, si les compagnons étaient en accord, Ibn Qudama a dit qu'on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de ce qu'ils disent. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, a dit il y a un consensus sur le consensus. Walhamdulillah, Rabbil Alamin. Est-ce clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce qu'il est permis pour une femme de sortir avec un pantalon? La réponse est non. Est-ce qu'il est permis pour une femme de sortir avec un pantalon? La réponse est non. Barakallahu fikum, walhamdulillah, rabbil alamin. De manière générale, mes frères et sœurs, de manière générale, regardez. Devant son mari, la vie le plus juste, c'est permis, Inch'Allah. Mais de manière générale, écoutez s'il vous plaît. Pourquoi vouloir étudier avec des personnes qui ne sont pas connues des savants? Restons avec des personnes qui ont étudié avec des ulama. Des personnes qui vous apportent les savants. Quand ils n'ont pas la réponse, ils vous disent attention, on va demander aux savants. Des personnes qui mettent en avant les savants. C'est pas ça normalement qu'on doit faire. C'est pas ça normalement qu'on doit faire. Donc barakallahu fikum, restons avec des personnes qui ont étudié. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis à l'Institut d'avoir Sheikh Al-Usaymi, d'avoir barakallahu fikum, Sheikh Abdullah Al-Juhani qui sont enseignants à la mosquée prophétique, Sheikh Al-Usaymi, Faris Al-Usaymi, pas Sheikh Salih, mais Faris Al-Usaymi qui est enseignant à la mosquée prophétique, qui est enseignant aussi, comme vous le savez, qui est imam à la mosquée du Miqat à Médine, mais qui est aussi, qu'Allah vous récompense et vous préserve, juge à Médine. Pareillement, on a, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Docteur Sinera, qui est le premier Français à avoir obtenu son doctorat à l'université de Médine, qui était enseignant anciennement dans la mosquée prophétique, et qui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, a les éloges de grands savants qui se nomment Cheikh Abdussalam al-Suhaimi, Abdussalam al-Suhaimi, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Cheikh Abdul Wahhab, lecteur au haram à Mecca, dans la mosquée sacrée. Pourquoi est-ce qu'on veut vouloir prendre des cours avec des personnes, on ne sait pas d'où ils sortent? Peut-être qu'ils sont bien, on ne sait pas. Mais tant que la personne, on n'est pas sûr de sa science, pourquoi? Regardez ce qui s'est passé avec la personne qu'on a citée tout à l'heure. Un jour, c'est comme ça, le lendemain, c'est comme ça, après-demain, c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, on va dire que la salat, elle n'est pas obligatoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, barakallahu fikum, qu'il est très important d'étudier avec des personnes compétentes, des personnes qui vous parlent de sources, des personnes qui, quand ils parlent, Allah, il dit, le prophète, il a dit, les sahaba, ils ont dit, le consensus, il a dit, les savants, ils ont dit, telle source, telle preuve, etc., etc. Et c'est clair, net et précis, et cohérent ce qui est dit. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pardonnez-moi, euh, Wallahi, j'aurais bien voulu continuer, mais moi-même, il est 2h20 là où je me trouve. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de nous pardonner, et on se donne rendez-vous ce soir, demain, Inch'Allah. Peut-être la hijra, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais le sujet de l'épouse, deuxième femme, le choix de l'époux ou de l'épouse, deuxième partie, on ne le fera pas demain. On ne le fera pas demain parce que, alhamdulillah, Rabbil Alamin, en espérant que cela fut clair, barakallahu fikum, on va essayer de faire la hijra, qu'Allah Azza wa Jal nous facilite. Mais en tout cas, félicitations à tout le monde et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Et l'enregistrement est fait. On va le mettre demain ou ce soir sur Instagram. On va travailler sur les conditions du hijab, bi'idhnillah, avec les preuves bien sûr. Comme ça, vous les aurez et ça sera clair, net et précis. Et comme ça, la vidéo, vous pourrez la partager à qui vous voulez sur le voile, dans le but que les gens sachent, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, que le voile est une obligation,
Et deuxièmement, de s'écarter des personnes qui ne sont pas recommandables dans le terme religieux. Et troisièmement, par rapport aux inscriptions, je ne sais pas jusqu'à quand. Wallahi, je ne sais pas, moi, c'est les frères qui gèrent cela. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et nous facilite. Mais la femme qui n'est pas voilée, elle est toujours musulmane. Elle prie, elle est toujours musulmane. Tout comme l'homme qui se rase, il est toujours musulman. Mais il mérite un châtiment auprès d'Allah. Et on se doit de se corriger fraternellement pour obtenir l'agrément d'Allah. Et mes frères qui rasez vos barbes, laissez-les pousser. Et mes sœurs qui ne mettaient pas de voile, sortez avec un voile, Inch'Allah ta'ala. Les inscriptions pour les deuxième, troisième, quatrième années, etc., là, qui sont déjà à l'Institut, pardonnez-moi, c'est bientôt. Inch'Allah ta'ala, ne soyez pas inquiets, on vous a gardé des places pour l'arabe, pour le Coran, etc., etc. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakumullah. Barakallahu fikum.